Bonsoir. Eh bien, ça y est, le pays sera livré pendant les 35 prochains jours aux discours, aux promesses, aux luttes sans merci des politiciens fédéraux. Mais ce qui va attirer l'attention au cours des prochaines heures, c'est sans doute cette enquête de la police du Colorado sur un très célèbre joueur de hockey. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Le gardien de but Patrick Roy arrêté et relâché après une plainte pour violence conjugale. Le Parlement est dissous, la campagne électorale est officiellement lancée. Il faut demander aux citoyens canadiens qu'est-ce qu'ils préfèrent comme société. Le Bloc québécois, plus agressif que jamais, ne fait qu'une bouchée du bilan chrétien. Nous, on a un livre noir des libéraux. On va en parler! Bien oui, c'est Patrick Roy qui défraie la manchette ce soir. Le gardien de but de l'Avalanche du Colorado, honoré il y a à peine 2 jours, se retrouve dans une situation délicate. Il s'est retrouvé en prison aujourd'hui pour une affaire de violence conjugale. Maxime Landry. Les policiers ont arrêté Patrick Roy tôt dimanche matin à son domicile de Greenwood Village, en banlieue de Denver, au Colorado. Quelqu'un a d'abord téléphoné à la centrale 911, mais sans toutefois donner d'explication. Les agents ont retracé l'appel et se sont aussitôt rendus sur les lieux. Patrick Roy et sa femme Michelle ont alors dit qu'ils s'étaient disputés. Les policiers ont aussi remarqué qu'il y avait des dommages dans la maison. Patrick Roy a alors été arrêté pour violence conjugale et conduit dans un centre de détention. Le gardien de l'Avalanche a pu reprendre sa liberté un peu plus tard, moyennant une caution de 750 $. L'enquête se poursuit, ce qui signifie que des accusations pourraient être déposées au cours des prochains jours. Les dirigeants de l'Avalanche du Colorado ont émis un communiqué simplement pour dire qu'ils étaient au courant de l'événement et qu'ils attendaient la fin de l'enquête pour émettre d'autres commentaires. Impossible donc de savoir si le gardien, qui gagne 7,5 millions de dollars par saison, sera oui ou non devant le filet mercredi soir lors du prochain match de l'Avalanche. Maxime Landry pour le réseau TVA. Alors donc, Jean Chrétien a déclenché les élections aujourd'hui et dès les premières minutes, il a dû défendre son geste. Pourquoi repartir en campagne électorale seulement 3 ans et demi après avoir été élu? Son gouvernement qui devient le gouvernement majoritaire qui aura siégé le moins longtemps depuis 1911. Lina Dib suit la campagne des libéraux. Jean Chrétien commence par imposer l'image. Il marche de chez lui à la résidence de la gouverneure générale. Une marche de quelques minutes, mais c'est assez pour prouver qu'il est jeune, vigoureux, capable de s'attaquer à un Stockwell Day. Mais plus que la forme, il y a le fond. Et les journalistes ont tous posé la même question. Pourquoi des élections maintenant? Réponse, pour discuter avec les Canadiens de la façon dont il faut dépenser les surplus. En quoi les Canadiens ont un choix, plus la si grande partie du surplus a déjà été commise dans cette motion de voies et moyens? Ben oui, mais voici, si nous aurons des élections le 27 novembre, s'il fallait qu'il y ait un autre gouvernement, ils auraient le temps de rappeler le Parlement avant le 1er janvier. La discussion avec les Canadiens risque d'être à sens unique, donc. Pour la première journée, cette discussion a surtout pris l'allure de rallye partisan, d'abord à Ottawa, puis à Shawinigan. Et là, étrangement, Jean Chrétien a choisi de tenir son événement dans un endroit très éclaboussé par le scandale au ministère des Ressources humaines, l'auberge des gouverneurs. Gens d'affaires ou simples citoyens estiment que le député fédéral fait une bonne job dans le comté. Justement, dans le corridor, 2 hommes qui ont profité des largesses du gouvernement fédéral. 2 hommes dont le rapport du vérificateur général de cette semaine parle. Pierre Thibault, le propriétaire de l'auberge qui a reçu trop d'argent trop vite du gouvernement, et Claude Gauthier qui a reçu sans appel d'offres en règle un contrat de l'ACDI 9 jours après avoir acheté la part de Jean Chrétien dans un terrain de golf. Jean Chrétien, lui, ne semble pas avoir des envies de se justifier. On est dans un projet touristique qui a été obligé déjà d'agrandir de 40 chambres depuis qu'il a été établi en 1997. Et ça continue comme ça dans tous les domaines. Et nous allons continuer. Il emploie plutôt ses énergies à attaquer l'Alliance canadienne. Ils veulent abolir l'ACDI. Imaginez, ce n'est pas une nouvelle ADA, c'est une mauvaise idée. Le scandale des ressources humaines a rattrapé Jean Chrétien cette semaine avec le rapport du vérificateur général. Mais la chose ne semble pas l'inquiéter outre mesure. Il n'a jamais eu de difficulté à se faire élire dans son comté et il réserve plutôt ses énergies pour l'Ontario, sa prochaine étape. Lina Dib, TVA, Shawinigan. Dès le déclenchement des élections, les attaques n'ont pas manqué. Les chefs de parti s'en sont pris aux politiques du gouvernement libéral et surtout à Jean Chrétien, qu'ils accusent de faire preuve d'opportunisme en déclenchant des élections à ce moment-ci. M. Chrétien n'a aucune raison valable pour déclencher des élections générales hâtives, si ce n'est l'opportunisme et le cynisme traditionnel du Parti libéral.
c'est pas de la transparence, c'est du camouflage. C'est ça, Jean Chrétien. Et on en a assez, partout à travers le Québec. Choix entre la santé pour tous ou les coupeurs d'impôts. Cette élection inutile coûtera 200 millions de dollars aux contribuables. Alors, au moment de la dissolution de la Chambre, le Parti libéral détenait 161 sièges, l'Alliance canadienne 58 et le Bloc québécois 44. Le nouveau Parti démocratique avait 19 députés et le Parti conservateur 15. Enfin, il y a 4 députés qui siégeaient à titre d'indépendants. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, affirme que Jean Chrétien se sert des élections pour détourner l'attention des nombreux scandales qui frappent son gouvernement. Il a aussi dénoncé l'inaction des libéraux pour contrer le crime organisé. Et M. Duceppe va dévoiler prochainement le nom d'un candidat vedette pour son parti. Paul Larocque nous en dit plus long. Dimanche soir à Joliette, au rez-de-chaussée, le pas est donné. Dans la salle, tout juste en haut, voilà Gilles Duceppe, son candidat, Pierre Paquette, et pourquoi pas Guy Chevrette, qui entre dans la danse. Et les bloquistes tirent à boulet rouge sur Jean Chrétien. Nous, on a un livre noir des libéraux. On va en parler. Il y a dans ça tout ce que les libéraux ne vous diront pas. Livre noir pour un sombre bilan, dit Gilles Duceppe, qui s'attaque carrément à l'intégrité de Jean Chrétien. La vraie raison de cette élection hâtive, dit-il, c'est que les libéraux veulent étouffer les 21 enquêtes policières en cours, dont 4 dans le comté de Jean Chrétien, le Shawinigan, dit le chef bloquiste. Jean Chrétien, c'est tout le contraire d'un homme de compassion. C'est pas de la compassion, c'est du cynisme. C'est pas de la générosité, c'est du patronage et du copinage. C'est pas de la transparence, c'est du camouflage. C'est ça, Jean Chrétien. Mais là où le chef du Bloc suscite le plus de réactions, c'est lorsqu'il aborde la question de la loi anti-gang qu'il a réclamée en vain du fédéral. Promenez-vous, sortez sur Ontario, amenez-vous vers Iberville, voyez ces jeunes filles, ces jeunes gars, 14, 15, 16 ans, qui se prostituent pour avoir de la drogue. Est-ce qu'on va tolérer ça longtemps? Il n'est pas le temps de se tenir debout par hasard, avoir une vraie loi musclée, dire le crime organisé, c'est fini, on vous attaque, on recule pas, on n'est pas timide. De toute évidence, Gilles Duceppe veut tabler sur la grogne populaire à l'égard des motards criminels. Les lois constitutionnelles des Hells Angels, vous savez où je peux m'y mettre. Bref, c'est le jour et la nuit par rapport au début de campagne qu'avait connu Gilles Duceppe en 97. Lui qui, on s'en rappellera, avait multiplié les faux pas à l'époque. Cela dit, un nouveau joueur va entrer en piste pour le Bloc québécois. De sources sûres au Bloc, on nous confirme que Mario Laframboise, l'ex-président de l'UMQ, va se porter candidat pour le Bloc dans le comté d'Argenteuil-Papineau. C'est un des comtés où la lutte, justement, s'annonce très serrée cette année. Ici Paul Larocque, TVA, à Montréal. Le chef de l'Action démocratique du Québec en est un autre qui croit qu'il n'y avait pas vraiment urgence à déclencher des élections. C'est pourquoi Mario Dumont prône des élections à date fixe, comme au niveau municipal ou dans la plupart des démocraties occidentales. Moi, dans mon esprit, les élections appartiennent au peuple. Ils n'appartiennent pas aux partis politiques, ils n'appartiennent pas à un individu, fût-il le premier ministre. Les élections appartiennent au peuple. C'est d'où on a amené la DQ cette notion d'élection à date fixe. Et malgré tout, la DQ va rester neutre dans cette campagne-là. Pas question d'appuyer un parti. À son conseil général, le parti a proposé pour le Québec un scrutin avec représentation proportionnelle. Aux dernières élections, en 98, la DQ a récolté près d'un demi-million de votes. Ça s'est traduit par un seul député à l'Assemblée nationale, alors que l'élection de chaque député péquiste a nécessité seulement 23 000 voix en moyenne. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Sophie. Ça va faire beau encore? Oui. On n'en peut plus? Non, on ne sait pas quoi faire. Il va faire beau, on n'est pas habitué à ça. Donc, le beau temps qui se poursuit demain pour pratiquement tous les secteurs, même que je peux dire tous les secteurs. Et ce qui est agréable, c'est que les températures vont revenir au-dessus des normales saisonnières. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. Et à venir au premier jour de la campagne, on sonde les reins et les cœurs dans le comté de Portneuf. 90e jour sur 180. Nous sommes en avance et notre intégration est déjà presque complétée. Nous vous avions promis d'accroître nos effectifs. Et déjà, plus de 1400 nouveaux employés formés sont en poste. La plupart d'entre eux œuvrent au service clientèle dans les aéroports, à nos centres d'appel et à bord de nos appareils. De plus, nous continuons le recrutement et la formation. Nos résultats sont déjà très visibles et concrets en seulement 90 jours. Bon, où est-ce qu'il est?
de la neige, t'as pitié! Polaris, plus qu'une motoneige, une priorité. Renseignez-vous chez votre concessionnaire sur notre offre de vente sans acompte, sans versement ni intérêt avant mars 2001. Moi, ce sont les chiffres qui me donnent le vertige. Ça m'empêche pas d'avoir des objectifs précis. Payer ma maison plus vite, sans négliger mes placements. Je me suis assise souvent avec mon conseiller de la Banque nationale pour en discuter. C'est pas mal grâce à lui si aujourd'hui je suis au-dessus de mes affaires. Pour alléger vos affaires financières, parlez à votre conseiller. Vous serez plus à l'aise. Banque nationale. Puissante. Nerveuse. Maniable. Rapide. Quoi? On s'en va juste faire le marché, hein?